Supprimer les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Thiès, une volonté politique qui ne sera pas sans conséquence. Les agents municipaux, les premières victimes, selon cet expert en finance et décentralisation. C'est personnel important qu'à la ville, qui a au moins une masse salariale de 600 millions, cette ville de Dakar que vous voyez. Si vous devez dévoluer ce personnel-là et l'amener dans les communes qui sont dans le département de Dakar, ça risque d'être compliqué et difficile. Avec l'acte 3 de la décentralisation, certaines collectivités locales peinent à faire face aux charges mensuelles. C'est ce qui risque d'arriver en cas de suppression, selon Abdourahmane Diaw. Si vous allez aujourd'hui dans le département de Rufisque, le conseil départemental a de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que le personnel est important et ils l'ont pris du défunt conseil régional et ça va poser problème. Pour moi, souvent les acteurs qui prennent les décisions pour faire cette dévolution du personnel et cette dévolution de tout ce qui est matériel ne sont pas tous des personnes qui doivent prendre ces décisions. Sur le plan historique, la ville de Dakar, un patrimoine classé, intervient activement au quotidien de ses administrés. L'intérêt des populations qui doit primer dans tout ce que nous faisons. Parce que quoi qu'on puisse dire, cette ville de Dakar ou de Thiès ou de Pikine ou de Guédiawaye sont des villes qui ont toujours été à côté de leur population. Du point de vue nostalgique, comme je te l'ai dit, c'est extrêmement important pour ces Dakarois-là. Ils peuvent quand même perdre leur repère dans la recherche de solutions quotidiennes, qu'ils trouvent toujours des solutions au niveau de cette ville-là. Les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Thiès ont le même statut que les autres mairies. Leur suppression doit donc être actée par le vote de l'Assemblée nationale.